se réveillant ce matin, vous voyez ces colonnes de policiers. Nous avons reçu de la SICOJ. Ce n'est même pas notre propriétaire d'abord parce que ces quartiers ont été construits depuis 1954. La SICOJ a été créée en 1962. Donc vous voyez déjà, il ne peut pas être propriétaire d'une maison où ils n'étaient pas encore créés. Mais ils sont venus pour gérer les maisons ou bien les habitations de l'État. Ils sont devenus des gérants. Mais aujourd'hui, depuis près de 6 ans, nous sommes dans une petite bataille. La SICOJ veut récupérer les maisons, le terrain qui ne les appartient pas. Nous sommes allés en justice. La SICOJ dit qu'ils nous ont relogés à Yopougon, qui fait de nous des squatteurs. Nous sommes partis et on a laissé les maisons et nous sommes revenus nous installer dans ces maisons-là. Ce qui est faux. On a demandé à la SICOJ de justifier. Moi-même, j'ai été arrêté une première fois. Et j'ai demandé à la SICOJ de justifier sur 3 maisons. Les 78 maisons qui sont où nous sommes. S'il y a 3 maisons qui ont été. S'il y a 3 familles qui ont été relogées au niveau de Yopougon, ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, on est surpris. En plein 6 heures, une colonne de policiers vient s'abattre sur nous. Nous demande de vider les lieux. Pour le moment, on vide les lieux. En vidant les lieux, on amène un caterpillar pour démolir les maisons. Ce sont 18 maisons réparties en points de famille. Nous sommes au moins, on a fait de 500 personnes. Les enfants sont de l'autre côté. L'école est de l'autre côté. Le Cocody Danga est de l'autre côté. Où les enfants doivent passer les examens de 10. Où on va, nous ne savons pas. J'ai été reçu par M. Camara Lucas, Camara, qui est le directeur juridique de la SICOJ. Il m'a reçu en tant que président. Il m'a dit que la loi vous donne 3 mois, partant du 16 mai au 16 juillet, pour que vous puissiez quitter le quartier. On dit OK. Pour le moment, on va chercher. Parce que le domaine de location, aujourd'hui, nous savons que c'est un problème. Mais regardez vous-même, nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Nous ne sommes même pas dans le mois de juin. Surprise, ce matin, vous voyez vous-même, vous constatez, tout le monde, surprise comme surprise. On se réveille le matin, une colonne de policiers. On nous dit de ramasser nos bagages. On ne peut pas comprendre ça. Nous sommes dans un pays de droit, nous ne sommes pas dans un pays de droit. Vous donnez des mises en demeure à des gens. Et ces gens sont en train de faire mains et pieds pour trouver des maisons. Vous construisez des maisons pour des familles pauvres. Mais nous sommes des familles pauvres. On va se reloger quelque part, vous donnez 3 mois. Matin, à 6 heures, militamment par an, vous voyez tous ces policiers, ils viennent nous chasser. On ne sait même pas aujourd'hui où ces familles vont se retrouver. Ce n'est pas un quartier précaire, c'est un quartier de la SICOJ. Il n'y a pas une autorité de ce pays qui n'est pas au courant de ce qui se passe. On a dressé à tous les ministères des courriers avec des preuves à l'appui. On s'est déplacé. On allait voir, même Bédié, à Daoukro. On allait voir la première dame à son bureau. On allait déposer des lettres pour que le président nous reçoive. Jusqu'aujourd'hui, 0. On allait jusqu'à la semaine passée, on était au ministère de la Construction, qui dit qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ça, c'est une affaire de SICOJ. L'appel qu'on lance, on peut lancer l'appel à qui? Parce que le président de la République a été saisi de ce problème le 1er mai. Lors d'un discours d'un secrétaire général de choses, il a dit que la SICOJ a un problème avec les habitants, avec les fonctionnaires à Cocody. Donc il a lancé l'appel en disant au président de se renseigner et de voir. Aujourd'hui, le président ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant. Parce qu'on a laissé à son cabinet, nous avons déposé un courrier. Aux premières dames, nous avons déposé un courrier. À tous nos on a déposé un courrier. S'il n'est pas au courant, je le dis, parce que je sais que dans sa politique, il nous a dit un habitant, une maison. Aujourd'hui, ses pères de famille sont dehors. Ça lui va venir la solution. C'est lui qui doit trouver la solution de ce problème. Nous sommes dehors parce que nous avons fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pouvait pour respecter. C'est la preuve que quand ils sont venus ce matin, aucun n'a haussé le ton parce que nous savons que le pays est gouverné et le pays a des lois. Et sachant que les pères de famille sont là, ils vont trouver eux-mêmes la solution. Moi je me dis, ils vont trouver la solution. Donc là, on n'a même pas essayé de faire quelque chose. On les regarde. On met nos sorts dans la main de Dieu. Mais nous savons que le président de la République, à l'heure actuelle, il y a des caméras qu'il a mis, il sait ce qui se passe. Parce que après on a manifesté, tout le monde savait. Donc le président de la République sait ce qui se passe. Donc à lui de trouver la solution d'ici demain. Parce que nous, on va dormir sur on va dormir dans nos bidonvilles là. Et peut-être même demain, on va dormir sur la rue. On n'a pas de maison.